quand les criminels recourent à la chirurgie esthétique. Le narcotrafiquant Mohamed Amra projetait de subir une opération avant d'être arrêté le 22 février en Roumanie. Son but, changer de visage afin de passer sous les radars de la reconnaissance faciale et disparaître définitivement. Dans le passé, d'autres criminels ont eu recours à cette technique. C'est le cas d'Albert Spaggiari. En 1976, il est l'auteur du spectaculaire casse de la banque Société Générale à Nice en creusant un tunnel à partir des égouts, ce qui permet à lui et son équipe de parvenir sous le coffre de la banque qu'ils réussissent à forcer, emportant 46 millions de francs avec eux. Attrapé par la police, il s'évade et rend visite au chirurgien brésilien Ivo Pitangui. Dans les années 80, un Français vient me voir. Il m'explique qu'il n'est pas satisfait de son visage, qu'il le préférait plus doux, moins anguleux. Je l'opère, il est content des résultats et disparaît. Des années plus tard, j'ai découvert sa véritable identité. C'était Albert Spaggiari. Spaggiari ne sera plus jamais capturé, sans que l'on sache vraiment si c'est en raison de l'opération qu'il a subie. En 2017, le baron de la drogue, Luis Carlos da Rocha, l'un des plus grands trafiquants de cocaïne du Brésil, est arrêté par la police après une traque de 30 ans. Pour disparaître des radars, il s'était fait refaire le visage, sa tête étant mise à prix. Reste que le recours à la chirurgie esthétique chez les criminels demeure rare. Il est plus fréquent qu'un fugitif usurpe une identité ou efface ses empreintes avec de la soude, nous explique un ancien officier de la police judiciaire. Dans tous les cas, tous ces efforts nécessitent toujours de refaire en parallèle une identité complète et ce sont beaucoup d'investissements qui ne résolvent pas le problème de l'ADN. Mais alors, la chirurgie esthétique est-elle une fausse bonne idée pour disparaître ? Aujourd'hui, même si un criminel décide de faire de la chirurgie esthétique, nous pourrons l'identifier. Nous utilisons un logiciel de rapprochement par photographie qui permet d'identifier un individu, même après une opération. Nous assure-t-on au pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, sans en dire davantage afin de ne pas dévoiler les secrets de ces techniques. En résumé, pour paraphraser le célèbre criminologue Edmond Locard, on laisse toujours des traces.